Situé au sud du Sénégal, dans la commune de Kataba 1, le village de Katak est à quelques kilomètres de la frontière sénégambienne. Cette localité a vu la naissance d'une association nommée UDK, Union pour le développement de Katak. En effet, cette organisation a pour objectif de contribuer auprès des autorités territoriales et locales, promouvoir les initiatives entrepreneuriales de la population à la base, renforcer l'union des habitants, mais également participer à la promotion de la biodiversité forestière et maritime. À cet effet, ces derniers se retrouvent chaque 2 ans pour discuter sur des thèmes de développement. Les 72 heures de Katak, c'est comme un congrès du village de Katak, où il faut regrouper toutes les forces vives de la population de Katak et pour réfléchir sur le développement de notre localité. Et nous avons initié ces 72 heures depuis 2021, c'était la première édition, où nous avons eu à évoquer beaucoup de problèmes et proposer des solutions. Aujourd'hui, le développement de notre village passera impérativement par l'Union pour le développement qui est en train de mener des activités génératrices de revenus, mais aussi mener des activités culturelles, histoire de regrouper tous les membres de l'association. Nous avons une association qui est composée de 5 sections. La section du Nord qui regroupe Dakar et ses environs et la Mauritanie. Il y a la section du Sud qui regroupe les régions de Ziguinchor, Kolda et la région de Tambacounda. Et la section locale qui regroupe le village, les gens qui sont là au village, la section de la Gambie et la section des expatriés, ceux qui sont à l'extérieur. Pour obtenir des fonds, l'Union pour le développement de Katak a employé une stratégie de travailler main dans la main afin d'atteindre un budget solide pour leur réalisation. La recherche des moyens, c'est quoi? C'est d'abord que nous soyons tous des parrains de l'activité, que chacun de nous donne sa participation à la réussite de l'événement. Donc chacun doit donner une cotisation qui sera de 2000 francs par personne, par individu. Ensuite, on est parti, on a fait des soutiens. On est parti à la recherche des parrains et des marraines. Mais heureusement pour nous, notre première marraine nous a soulagés. Il nous a remis 1 million de francs CFA. Il nous a dit que prenez cet argent et commencez les activités. C'est une de nos mamans, la maman Wiko, que vraiment je salue de passage. Elle est aux États-Unis et nous a remis 1 million de francs. Elle est d'ici. Donc nous, on a su qu'il faut aussi organiser nos expatriés. Nous, nos frères qui sont à l'étranger, il faut aussi qu'ils mettent la main dans la poche pour vraiment appuyer ceux qui sont là. On a catégorisé les cotisations. Ceux qui sont là, qui n'ont pas un travail mensuel, ils doivent donner au moins 1000 francs par année. Ceux qui sont des fonctionnaires, ils donnent 5 000 francs par année. Ceux qui sont à l'extérieur, ils donnent 25 000 francs par an. Maintenant, il y a aussi ce qui peut arriver. Peut-être la construction de l'école, s'il y a une cotisation à part. Ceux qui sont fonctionnaires, ils donnent 25 000 francs. Ceux qui sont à l'extérieur, ils donnent 50 000 francs. Et ceux qui sont là sur place, ils donnent 5 000 francs. C'est la mobilisation de ces fonds qui nous ont permis aujourd'hui de construire ces salles de classe. Avec maintenant l'appui d'un partenaire qui est un Hollandais, qui a marié une de nos sœurs et qui est venu à Villa Suffrage des Envies. Il a dit que mais je veux vous appuyer, qu'est-ce que vous avez? On l'a présenté notre bilan, il nous a accompagné, il y a une valeur de 7 millions qui nous a accompagnés pour vraiment pouvoir appuyer la construction de ces salles de classe. Un développement qui était presque impossible dans cette localité à cause de la conflit qui a frappé le village dans le temps. L'UDK, l'Union pour le développement de Katak, avec un bilan de réalisation positif, a construit 5 salles de classe, une boulangerie moderne, mais également a réussi à stabiliser l'exploitation abusive de la forêt. Donc la première réalisation, c'est la construction de ces 5 salles de classe que vous voyez. On a même réussi à mettre en place une boulangerie moderne, électrique, qu'on a mise en place durant ce mandat. Elle fonctionne, mais elle a eu quelques problèmes de fonctionnement. Et maintenant, on va voir, après ce congrès, revenir pour voir comment il faut mettre en place ces structures. Et on est en train de travailler pour voir comment il faut mettre la clôture de l'école. Parce que ce que je voudrais dire, nous avons Katak, c'est un village qui a beaucoup souffert du conflit casamançais. Il faut que je vous le rappelle.
Et que ici, c'était une base, une fraction, une base rebelle qui était là. Et que Katak était vu autrement. Le développement était presque impossible chez nous. On n'attendait rien de l'État parce que l'État, pour eux, la population était complice de tout ce conflit. Alors que nous, on était victimes comme tout Sénégalais. Mais quand on est arrivé, on a trouvé les gars à l'intérieur. Et quand on a voulu même organiser l'événement, c'était un peu compliqué. C'était là. Mais on a dû aller forcer la main pour dire qu'il faut que nous aussi, on réfléchisse sur le développement de notre village. Parce que nous, on est jeunes, on est nés dans le conflit. Il ne faut pas qu'on meure dans le conflit et laisser nos enfants aussi dans ce conflit qui dure et qui ne se termine jamais. Et aujourd'hui, les fruits sont là. Les gens diront n'importe quoi, mais on a réussi vraiment à tisser des relations fraternelles avec la couleur. Aujourd'hui, on a réussi à barrer tout trafiquant de bois dans notre forêt. Conscient que le développement de Katak passera impérativement par la population elle-même, les membres du bureau et son assemblée se retrouvent pendant ces 72 heures afin de poser le bilan général et ouvrir de nouvelles perspectives. Le premier défi à relever, c'est de travailler de telle sorte que les gens comprennent l'idée de développement. Parce que le développement, comme le dit, c'est un état d'esprit. Le développement est d'ordre individuel d'abord. C'est ça qu'on appelle une révolution. La révolution, c'est quoi? C'est un changement de notre préétabli aux conséquences positives. Tant que la population, chacun individuellement ne suit pas cette révolution, ça peut fausser les choses. Et que dans notre communication, à chaque fois qu'on est avec les jeunes, surtout la jeunesse, de les faire comprendre que demain, ils seront les responsables de haut niveau de ce village. Donc l'avenir, ça se construit dès maintenant. Ensuite, l'autre défi, c'est d'arriver aussi à pérenniser les activités. Que les activités de 72 heures se tiennent chaque 2 ans, que se regroupent pour faire le bilan de ce qu'on avait dit pendant ce congrès. Chaque 2 ans, on va revenir ici pour voir et tirer les leçons de ce qu'on a fait. L'autre défi, c'est par rapport au développement. Nous avons réussi à construire quelque chose. Il faut qu'on active à la recherche des partenaires. Parce que sans le partenariat, je pense qu'avec nos propres moyens, ça serait très difficile de réaliser nos rêves. Et que les partenaires commencent à comprendre que ce village a besoin de développement. Aujourd'hui, avec la paix vraiment qui est revenue dans notre village, on voit que les partenaires vont commencer à venir et investir ici à Katak. Le champ de réflexion, le déploiement sur lequel ils se sont positionnés leur a permis inéluctablement à penser au développement durable. Par ailleurs, l'Union pour le développement de Katak incite tout partenaire désirant contribuer à l'épanouissement des populations de Katak de venir collaborer. Okay.